Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage pour mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel, vie active, sentimental, relationnel et on termine avec le message. Donc cette vidéo s'adresse aux taureaux solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, j'espère que vous allez bien, les taureaux. Donc, on débute avec l'énergie principale, si j'y arrive. Vous avez le sapin légendaire. On parle de peur, de négativité, d'ego. Donc, il y a peut-être certaines craintes, certaines négativités dans votre vie, que ça soit un état d'esprit, que ça... Ben, ouais, avec ça ici, ça peut être plus votre état d'esprit ou que certaines craintes, certaines inquiétudes ou quelque chose ici qui vous touche émotionnellement, mentalement. Donc, on va aller voir dans le petit livre. Mais il y a peut-être certaines choses ici à dépasser ou que ça va être plus présent. On va voir le tirage, comment ça va se dérouler. Mais il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de certaines peurs ou certains tourments dans votre vie. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères. Pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma solitude? Mon ombre reflète une échelle. Aussi, je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'auto-sabotage. Donc, attention aussi à ne pas vous auto-saboter par rapport à certaines choses ou à perdre d'espoir, votre pessimisme. Ça peut être important ici de garder un certain équilibre au niveau mental, au niveau émotionnel pour que vous puissiez du moins avancer tranquillement à un certain rythme comme cette échelle où soit que vous avancez vers le ciel, donc vers peut-être plus de positif, vers l'optimisme, vers des énergies plus bienveillantes qui fait du bien. Donc c'est à franchir une barre à la fois, une étape à la fois, ou de comme le texte parlait, soit de tomber profondément dans cet abîme, dans cette solitude, et être pris dans cette négativité, dans ces tourments ici. Donc, il y a pour certains, soit qui va avoir besoin de remonter la pente, pour d'autres, il y a certaines choses peut-être à conscientiser, à prendre connaissance, quoi qu'à touchant le fond va vous permettre de remonter, mais allez-y tranquillement pour retrouver une stabilité et un ancrage. On va voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le corbeau, créé avec l'esprit. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu ici par l'esprit, par l'univers, par le divin. Soyez conscient de cette énergie qui vous accompagne, de cette puissance ici qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous guide, qui vous apporte aussi certains messages, sagesse, discernement. Pour moi, avec ce corbeau, va vous aider à avancer et peut-être même à garder confiance, à garder la foi par rapport à certaines difficultés, les difficultés ici, que ça soit un état émotionnel ou quelque chose ici que vous rencontrez dans votre vie qui peut-être vous fait perdre espoir, que ce tourment, ces inquiétudes ici qui vous emprisonnent, mais créez avec l'esprit. Soyez conscient que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé sur votre chemin et à sortir de cette obscurité, de cette noirceur pour aller vers plus de luminosité, vers plus de chaleur dans votre vie. Tout dépend comment vous allez interpréter ou comment vous allez agir, réagir par rapport à ce que vous vivez. Mais soyez conscient, vous êtes entouré, vous êtes accompagné. Votre énergie, justement, on va aller voir.
Vous avez ce page de pentacle. Votre énergie, c'est peut-être par rapport à certaines choses que vous entreprenez, que vous mettez en place, les projets dans lesquels vous vous investissez, par rapport à une formation, par rapport à ce que vous avez semé, peut-être juste à qu'est-ce que vous avez semé pour démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez des craintes, l'ego qui se met qui se met là, qui vous fait prendre espoir, qui vous fait dire des choses, par exemple que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les capacités, vous êtes pourri. C'est un peu cet ego ici qui vous empêche de croire en vos capacités, de croire en ce que vous entreprenez aussi. Donc, il y a un désir pour vous d'entreprendre des choses, de mettre en place des choses, de démarrer quelque chose aussi de nouveau, que ce soit une entreprise, que ce soit des projets aussi sentimentaux, des relations ou dans une relation aussi, même dans votre couple, que vous voulez bâtir quelque chose avec l'autre personne. C'est ne pas vous laisser distraire ou perturber par cet ego, par cette négativité ou par des craintes, des peurs. Il y a un désir de démarrer une nouveauté, d'entreprendre les choses ici, et c'est d'y aller tranquillement pour pas vous mettre trop la pression ou de rester ou d'être dans cette négativité qui vous empêche d'avancer, qui va vous faire simplement stagner ou procrastiner ce que vous entreprenez. Donc, on va aller voir le défi. Le 4 d'épée, prenez le temps. Il y a aussi de mettre en pause votre mental, votre ego, de pouvoir avec ce 4 d'épée, de vous ressourcer, de vous retrouver. Aussi avec ce cœur qui a été blessé, qui a été meurtri, qui a été un peu écorché par rapport à certaines situations que vous avez pu vivre. Ici, ça va être nécessaire à vous reconnecter à votre cœur, à le guérir pour que vous puissiez être aligné à qu'est-ce que vous voulez mettre en place, ce nouveau départ que vous désirez ici. Mais c'est aussi à prendre le temps de vous ressourcer, d'être au calme, ne pas vous laisser perturber par le mental ou par la négativité ici que vous pouvez rencontrer durant mars ou que peut rencontrer février, janvier, et que pour mars, ça va être à vraiment vous retrouver, à vous ressourcer et à aller tranquillement. Pour moi, le mot d'ordre ici pour vous les taureaux, c'est d'y aller tranquillement, à votre rythme, sans mettre la pression, sans trop être dans cette peur, dans cette négativité. C'est comme avec cette échelle que le sapin légendaire parlait, d'y aller étape par étape pour aller vers le ciel, pour aller vers cette positivité et cette énergie lumineuse qui vous appelle. Donc, on va voir votre atout, c'est la reine d'épée. C'est de mettre de côté ses peurs. Vous avez cette capacité, vous avez cette énergie de reine pour pouvoir mettre en place les choses, pour clarifier certaines choses aussi, certains événements que vous pouvez vivre, que vous avez vécu dans le passé. Et cette reine regarde l'avenir, regarde l'horizon. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir lui proposer, les opportunités qui vont se présenter. De voir le potentiel de ce nouveau horizon qui se présente. Vous allez pouvoir, avec cette épée, trancher les difficultés, trancher les obstacles, faire preuve d'intelligence avec cette reine d'épée. Vous allez pouvoir aussi vous fier par les faits, par vos connaissances, vos expériences. Vous allez pouvoir avancer et utilisez aussi votre cœur, votre énergie émotionnelle, ce côté émotionnel pour vous aider. Cette reine n'est pas fermée totalement sur l'émotionnel. Elle l'utilise au bon moment lorsqu'elle en a besoin pour clarifier certaines choses et pouvoir prendre la meilleure décision pour elle et pour son avenir. Donc voilà ici. Donc il y a beaucoup,
il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup peut-être d'ego, quelque chose à calmer, quelque chose à clarifier et à vous focusser sur l'avenir, sur le potentiel de qu'est-ce que vous mettez en place ici et de croire que vous êtes accompagné, que vous pouvez créer avec le divin, créer avec l'esprit votre avenir, ce qui est peut-être prédestiné pour vous ou pour aller vers un meilleur, quelque chose qui va vous apporter cette foi, cette confiance en vous et confiance en la vie. Voilà pour cette partie-ci. Donc, on va voir en général qu'est-ce qui se présente. Vous avez l'anneau et le bouquet. Oh, ça, il y a un très beau soutien par rapport à une femme, concernant une femme qui vient vous apporter son aide, son aide, son engagement envers vous, par rapport à peut-être psychologue, par rapport aussi pour régler certaines choses, pour vous apaiser votre mental. Il y a peut-être un désir de prendre rendez-vous par rapport à une personne qui peut vous conseiller, qui peut vous aider à calmer certaines choses du passé ou par rapport à qu'est-ce que vous pouvez vivre ici pour aller vers un bien-être, vers quelque chose de plus peut-être réjouissant. Pour moi, vous vous engagez pour certains dans cette voie. Ça va être vraiment quelqu'un qui va être à l'écoute de vous, qui va être généreuse, compatissante, qui va vous apporter des conseils pour aller vers un mieux-être, vers quelque chose de plus réjouissant, légère, vers une légèreté ici, dans qu'est-ce que vous vivez et pour vous à l'intérieur de vous. J'ai aussi, par rapport que vous soyez un homme ou une femme, cette carte de femme, c'est aussi votre réceptivité, le fait de capter les messages, capter aussi vos ressentis, votre intuition, de faire confiance pour vous engager sur cette voie de bonheur ou concernant un engagement, dans qu'est-ce que vous engagez ici. Il va y avoir des opportunités surprises ou quelque chose aussi d'inattendu pour vous. Peut-être que vous le ressentez ici et vous allez pouvoir vous engager dans cette direction. Donc, on parle de surprises, on parle de cadeaux, de compliments aussi qui peuvent vous aider, qui va vous aider pour moi de vous soulager, de trouver une légèreté, de vous redonner cet espoir, cette confiance ici que vous avez, vous méritez les bonnes choses, vous méritez à mettre en place ce que vous désirez, à réaliser vos rêves, à les concrétiser, à être dans ce bonheur, dans la réjouissance, dans le partage avec les autres. Pour moi, il y a soit une conscientisation de votre part par rapport à ça, ou ça va être avec l'aide, le soutien d'une personne ou d'une femme en particulier, ou quelqu'un qui est doux, qui est à l'écoute, qui va vous apporter des conseils pour aller dans cette direction. Il pourrait aussi, pas forcément tous les taureaux, quelqu'un taureau peut recevoir une demande en mariage. Pour moi, j'ai le bouquet, j'ai l'anneau, il y a une demande en mariage. Une officialisation peut-être d'une relation aussi. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale ou qu'il y a une sorte d'engagement l'un et l'autre en étant amis. De votre partage, de votre soutien l'un et l'autre, de vous accompagner peut-être dans un projet ou dans quelque chose dans lequel vous vous engagez ici. Donc, ça va être assez positif, ça va être une période favorable pour ça, quelle que soit l'interprétation ici qui a été dit. Donc, on va aller voir professionnel vie active, qu'est-ce que vous entreprenez aussi pour mars. Donc, on va voir, même que vous travaillez ou pas, ça peut être aussi des projets, votre vie quotidienne qui ressort ici. Donc, on a le cavalier, on a le cœur. Oh, il y a des belles annonces ici qui vont vous faire plaisir. Ça peut être aussi concernant l'amour. Oh, bon, oui.
personne qui vient vers vous, qui vient vous apporter des nouvelles, qui vient vous apporter du soutien. Ça va être quelqu'un de cœur, quelqu'un de confiance, quelqu'un d'intègre, sincère vers vous, qui va vous apporter son soutien, qui va vous aider sur la voie peut-être de la guérison ou de sortir de ses peurs, de ses craintes. Ici, pour vous réaliser, pour pouvoir démarrer ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose ici que vous voulez mettre en place. Ben, vous allez... Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous accompagner dans cette voie. Donc, il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir, des nouvelles aussi, une déclaration. Pour moi, il y a une déclaration, pas forcément amoureux, quoique pour certains, ça peut être amoureux. Bien sûr, comme j'ai dit, des fiançailles, une demande en mariage ici. Mais il y a aussi le côté, comme j'ai dit, au niveau amical, une déclaration sincère d'un ami ou d'une amie, même collègue. Pour certains, ça peut être aussi collègue dans ce tirage, ou qui vient vous apporter son soutien, qui apporte des nouvelles qui fait plaisir, des nouvelles importantes ici, des nouvelles positives concernant qu'est-ce que vous entreprenez et dans cet engagement que vous allez rentrer. On parle aussi avec ce cavalier de nouveau départ. C'est la première carte. Vous démarrez quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose dans lequel vous allez avoir cette confiance. Avec le chien, c'est aussi cette confiance en vous, confiance dans qu'est-ce que vous entreprenez, d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle avec vous-même, sincère aussi et intègre par rapport à qu'est-ce que vous entreprenez, à vous diriger vers ce cœur, vers qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait du bien pour vous. Ça va être aller dans cette direction, de démarrer cette nouveauté, de vous engager sur cette voie. Et en étant engagé sur cette voie, pour moi, il va y avoir cette personne qui va vous accompagner, qui va vous aider à peut-être reprendre confiance et à voir qu'il y a aussi ce bonheur et cet épanouissement qui vous attend pour ce que vous entreprenez. Donc, il y a des très belles énergies ici. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est cette carte. Il y a juste peut-être un petit avertissement de ne pas rentrer dans cette obscurité. Si vous êtes dedans ou que vous ressentez de tomber dans cette obscurité, pensez que vous êtes soutenu. Pensez que peut-être il y a besoin aussi de prendre du temps pour soi, d'être au calme, de vous ressourcer. Prendre peut-être un temps de pause pour mieux réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez vivre, à ce que vous vivez, et d'être dans cet accueil que les personnes ou une personne en particulier va vous aider et peut-être demander aussi l'aide à cette personne. Parce que vous faites le premier pas aussi vers cette personne pour certains, pour vous ouvrir, pour qu'elle vous aide à aller vers un bien-être. Donc, on va voir le relationnel. Oh, la clé. Très beau. Les souris. Ouais, il y a des solutions. Très beau le tirage. Très beau pour vous les taureaux ou que des craintes. Il y a des inquiétudes. On le retrouve avec les souris. Qu'on parle de tracas. On parle de stress. On parle d'appréhension par rapport à peut-être une relation. Peut-être vous avez des inquiétudes par rapport à une relation. Mais cette personne va vous confirmer que c'est quelque chose de bénéfique. Qu'elle est là pour s'engager avec vous. Pour aller vers quelque chose de plus favorable, de plus positif dans la relation. Ou que ce partage, il y a cette connexion l'un et l'autre. Donc allez-y selon comment vous ressentez cette relation. Est-ce que c'est amoureux, amical? Est-ce que c'est professionnel aussi, collègue, mais cette personne, elle est là. Il y a des solutions qui viennent pour débloquer ce qui vous tracasse, pour solutionner cette problématique ici qui vous trouble, et vous allez de l'avant. Il y a du mouvement par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cet état d'esprit aussi qui vous de cette négativité qui s'impacte sur votre état d'esprit. Il va y avoir des solutions. Peut-être c'est cette personne qui va vous apporter ces solutions, qui va vous aider aussi à conscientiser la problématique et de vous aider à trouver des solutions. C'est clé
les clés sont en vous pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir dépasser ce qui vous appréhendez ou qui vous trouble. Donc, ce vaisseau va vous apporter au loin, va vous apporter aussi ce mouvement, ce changement dans peut-être un état d'esprit ou dans qu'est-ce que vous tracassez pour que vous preniez conscience des bonnes choses qui vont se présenter à vous et que vous allez pouvoir co-créer avec une personne, avec l'esprit aussi, ce que vous souhaitez, de pouvoir démarrer ce que vous souhaitez, ce que vous mettez en place ici pour Mars. Des très belles énergies pour vous, Taureau, oui. Oui, on a bien quelqu'un ici qui vient vous apporter ces solutions, qui vient vous apporter aussi des nouvelles, qui va vous aider à solutionner une problématique. Cette union, cet engagement ici qui vous tient à cœur, un peu trop d'inquiétude par rapport à ça, mais il va avoir cette aide, il va avoir la possibilité de dépasser ce qui vous tracasse. Et il y a une personne ici qui vient aussi vous éclaircir, vient vous aider, vient vous soutenir et vous allez pouvoir aller vers plus de confiance et plus d'épanouissement pour Mars. Très belles énergies ici. Donc, on va voir le sentimental qui peut toucher aussi le relationnel ou vous émotionnel. Donc, il y a un beau lâcher prise, il y a un deuil. Il y a quelque chose ici que vous défaisez, que vous mettez fin, que vous clôturez pour un lâcher prise, pour vraiment aller vers des nouveaux horizons, de peut-être vous distancer aussi de cette négativité ou des peurs pour vous. On a le bateau. Vous lâchez prise, vous avancez ici. Vous ne laissez pas être bloqué. On va aller voir un homme. Soit que on a aussi l'homme ou l'action. Pour moi, vous lâchez prise sur les blocages. Par exemple, vous vous sentez bloqué ou il y a quelque chose, un projet qui peut-être fonctionne pas comme vous l'avez voulu ou qu'il y a un petit élément ici qui vous bloque, fait que ça retarde l'avancement d'un projet. Mais ici, ça va vous permettre de vous mettre en action. Ne pas rester pris dans ce blocage et pas être et tomber dans cette obscurité. Vous lâchez prise, vous entreprenez les choses que vous pouvez entreprendre, que vous pouvez agir, que vous pouvez contrôler et vous laissez le reste de côté. Et vous laissez à l'esprit, au divin, un peu à régler cette situation pour vous, que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous avez le contrôle et qu'est-ce que vous pouvez agir. Donc, avec cet homme, si vous vous mettez en action, pour moi, vous ne restez pas bloqué. Il pourrait avoir un blocage, bien sûr. Ça peut être assez oppressant, ça peut être une certaine appréhension, des énergies négatives qui en ressortent. Mais pour moi, vous trouvez la solution, vous lâchez prise sur des choses et vous avancez, vous mettez en action pour entreprendre ce nouveau départ ou ce projet ici que vous voulez démarrer. Donc, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à qu'est-ce que vous entreprenez, quelque chose qui vous tient à cœur. Bien sûr, on a ces deux solutions, deux situations ici qui se présentent. Mais pour moi, il va y avoir besoin de lâcher prise, de délaisser certaines choses pour que vous puissiez avancer et ne plus vous sentir bloqué par rapport à une situation ici. Donc avec cet homme. Ça peut concerner un homme, ça peut être une relation avec un homme. Aussi vous, en tant qu'homme, ou même en tant que femme, vous vous sentez bloqué. Et il va y avoir un lâcher prise par rapport à ça. Ou peut-être vous vous sentez dans l'incapacité à lâcher prise, mais cette personne ou ce personnage, même avec la carte de la femme, pour moi, il va y avoir une personne qui va vous aider à lâcher prise ou qui va vous aider à avancer, à prendre en possession de vos moyens, vos capacités, cette énergie pour pouvoir avancer et trouver cette solution, cette clé pour débloquer ce cadenas. Donc voilà pour cette partie sentimentale. En tout cas, pour vous les taureaux, il y a des très
très belle énergie qui va vous accompagner malgré un certain état ou par rapport à une négativité, un tourment que vous allez vivre qui va vous bloquer, mais ça va être que temporaire et ça va être aussi à prendre conscience que cette personne est là pour vous aider. Aussi, pour certains, c'est votre énergie de prendre conscience que vous avez toutes les clés en main, toutes les capacités pour dépasser cet état ou pour dépasser cette négativité que vous allez soit rencontrer ou que vous êtes déjà dans ces énergies. Donc, on termine avec votre message. Vous avez le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être fructueux. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc, malgré si vous êtes dans plusieurs tâches, plusieurs emplois en même temps, restez un peu positif. Bien sûr, il y a la négativité, c'est normal. Il y a du stress, c'est normal. Mais de trouver un équilibre ici et prenez pas trop les choses à cœur. On va avoir besoin de lâcher prise aussi à certains moments de votre vie pour pouvoir avancer en toute tranquillité et en équilibre aussi. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mars. Salut Taureau et à très bientôt. Bye bye.